vous n'êtes pas compris. Je n'entends pas. Là où tu es debout, tu élèves encore ta voix. Et tu présentes ton cœur à Dieu. Tu dis au Seigneur, je suis là ce soir pour toi. Seigneur, je suis là pour t'écouter. Seigneur, je suis là pour que tu me parles. Je suis là pour que quelque chose change dans ma vie. Vous savez, nous venons à l'église tous les mardis, très certainement. Mais tu vas prier pour que ce mardi soit différent. Que quelque chose puisse se passer dans ta vie. Que quelque chose puisse se passer dans ta maison. Depuis un moment, je suis en train de sélectionner quelques personnes pour qu'elles puissent prier pour ces soirées de mardi. Je crois que ce n'est pas normal que je vienne chaque mardi avec cette maladie, année après année, que ça puisse rester là. Je crois en un Dieu qui change les choses. Peu importe le temps que ça peut faire. Moi je crois que Dieu change les choses. Je crois que Dieu guérit les malades. Je crois que Dieu bénit les familles. Moi je crois ça. Alléluia. Père, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Continue de parler. Parle-lui de ton problème. Que tu vis. Parle-lui de tes projets. Que quelque chose se fasse. Que quelque chose puisse changer. Parle-lui de toi. Et laisse ta voix, ne murmure pas. C'est vrai, il connaît comment les choses. Il y a un changement. Il y a un changement. Ceux qui l'ont cherché, tu n'es pas laissé trouver. Laisse-toi trouver ce soir. Je veux
que tu attestes de cette parole ce soir. Merci pour l'onction qui brise le joug ce soir. Merci pour la puissance qui se révèle ce soir. Merci pour la puissance qui se manifeste ce soir. Au nom de Jésus. Et toute l'assemblée dit Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile selon Luc, chapitre 7. Amen. Luc chapitre 7. Alors depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler sur les lois et les ordonnances établies dans les familles. Dis avec moi les lois et les ordonnances. 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 Établies dans les familles. Établies dans les familles. On va voir des textes bibliques. Qui était un frère parmi ses grands frères. Alléluia. Amen. Joseph était quelqu'un qui écoutait beaucoup la voix de Dieu. Joseph était quelqu'un qui portait en lui les promesses de Dieu. Mais il n'était pas le seul à le savoir. Son père le savait, ses frères le savaient. Que voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a montré. Nous avions vu ici il y a 3 semaines. 3 ou 4 semaines. Comment est-ce que ses frères pris de jalousie, pris de haine, avaient organisé une réunion de famille pour dire on verra là où ce garçon sera élevé, là où il entrera dans sa destinée. Il s'était en réunion en train de dire on verra où est-ce qu'il portera cette robe multicouleur comme il l'avait dit. Et ça se passe à une réunion de famille. Alléluia. Ils sont en train de décider. Ils sont en train d'arrêter quelque chose qu'ils avaient fini par accomplir. Qu'ils avaient fini par mettre en exergue. Bien aimé dans le Seigneur, ce texte sur les lois, ce chapitre sur les lois et les ordonnances nous montre à suffisance que quand il y a des lois établies, que quand il y a des ordonnances établies, ça empêche les uns et les autres d'entrer. Si Dieu les permet pas, bien sûr. Comme il le dit pour Joseph. Allons-y dans Luc 7 et nous lisons à partir du verset 11. Il est écrit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule
avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en tête un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Je reprends le verset 14. Il s'approcha, c'est Jésus, il toucha le cercueil. Avec moi, il toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, il parle aux morts. Alléluia. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. La suite nous dira que Jean-Baptiste était en prison. Il a entendu parler de ce miracle-là. Alors il va envoyer ses disciples aller voir Jésus. Est-ce que c'est toi ou devons-nous en attendre un autre? Jésus va dire, allez lui dire que les aveugles voient. Les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle est prêchée. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois et les ordonnances établies. Les lois et les ordonnances établies. Nous pouvons avoir les promesses de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que nombreux des promesses, ils ne les ont pas vues se concrétiser, mais ils les ont saluées de loin. Alléluia. Ils avaient dit avec moi, ils avaient les promesses. Mais ils les ont saluées de loin. Sauf qu'il y avait quelque chose de mieux pour eux, c'était de voir Jésus. Mais des autres promesses là, ils ont fait comme ça. Alléluia. Le texte que nous venons de lire est en train de nous parler de la veuve de Naïn. Naïn, c'était une petite localité, une petite ville qui se trouvait en Judée, dans la région de Judée. Le nom Naïn signifie Allah. En hébreu, c'est Allah, pas Allah comme à la mosquée. Alléluia. Et ça signifie beauté. Ça signifie grâce. Ça parle de la douceur. Et cette femme était déjà veuve. Cette femme avait perdu son mari. Elle n'avait qu'un seul enfant. La Bible ne dit pas depuis combien de temps est-ce qu'elle était veuve. Est-ce que ça faisait déjà plus d'une décennie, plus de 10 ans? Est-ce que ça faisait déjà plus de 20 ans? Mais je ne pense pas. Alléluia. Non. Attaché. Délivrez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. La vie de cet animal est l'image de la vie de beaucoup de personnes autour de nous. L'image de beaucoup de foyers bien-aimés.
L'image de beaucoup de destinées attachées à un arbre. Alléluia. Tu peux que allez au consulat. Alléluia. Cherchez ton visage. Là où tout le monde trouve le visage. Mais pourquoi c'est un problème guéri? Parce qu'il faut que tu arrives à voir au-delà de tes yeux. Et non pas au-delà des yeux naturels. Quelle est la décision qui a été prise aujourd'hui? Quelle est cette loi qui condamne ta vie? C'est quoi? C'est quoi cette loi? Tu ne peux pas avancer. Tu fais un pas, deux pas, parce que la loi dit ceci. Tu peux avoir l'examen, mais tu ne peux pas avoir le travail. Parce que la loi dit ceci. Tu peux avoir le travail, mais tu dois vivre malheureux. Parce que la loi dit ceci. Tu peux avoir le mariage, mais pas les enfants. Alléluia. Parce que la loi dit ceci. Tu peux tomber enceinte, mais tu dois faire chaque fois des fausses couches. Nous avons lu avec vous ici que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. La vie de Dieu bien-aimé. Quelle que soit ces lois-là qui condamnent les familles, quelles que soient les lois qui frappent les familles, mais ce soir j'ai une bonne nouvelle. De la même manière que la vie de Joseph, de la même manière que la destinée de Joseph était combattue. Mais parce qu'il y a un Dieu dans les cieux, Dieu n'avait pas laissé faire. Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu l'a accompagné. Dieu a accompli sa volonté. Est-ce que tu parles de le Seigneur? Dans le texte que nous avons lu, peu importe les douleurs que tu as aujourd'hui, à cause des lois de la sorcellerie, à cause des lois des féticheurs, peu importe la douleur, l'humiliation, ce soir je t'invite à repartir vers la terre de Jésus. Il y a environ 1 ou 2 semaines de cela. C'était comme une réunion comme ça. J'étais en train de prêcher l'évangile. À la fin, j'ai vu à côté un homme, un militaire. Je me suis approché. Quand j'ai regardé ses talons, c'était un général. Alléluia. Mais dans le rêve, c'est comme le général de Dieu. Alléluia. Je me suis posé la question. Le être général, c'est pratiquement le grade le plus élevé. Alléluia. Alors, qui dans l'armée de Dieu peut avoir le grade le plus élevé? Si ce n'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Si ce n'est le Seigneur lui-même. Quand je me suis approché de lui, je savais qu'il avait un message pour moi. Je l'ai demandé. Il m'a dit, c'est bien. Tout ce qu'on fait ici, les mamans. Il me dit, c'est bien pour toutes ces délivrances. C'est bien pour toutes ces guérisons. Il m'a dit de vous dire. Dis-leur. Ils ne peuvent pas oublier ce que Jésus a fait à la croix. Parce que la guérison, parce que la délivrance, la bénédiction bien-aimée que tu as cherchée a sa source là-bas à la croix. Jésus a souffert à la croix pour que tu sois délivré de ces lois et de ces ornements de la sorcellerie. Jésus a donné sa vie à la croix pour te délivrer dans le Seigneur. Tu ne restes pas esclave. Tu ne restes pas toujours dans ces liens. Grâce à l'œuvre de la croix, j'ai droit à la délivrance aujourd'hui. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es en train de pleurer parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que c'est pas juste à quand
Jusqu'à quand nous avons vu cette veuve? Son mari était décédé. Pas beaucoup d'années après, l'enfant est décédé. Parce qu'on dit le fils. Alléluia. C'était pas encore un homme. Donc le monsieur était mort il n'y a pas longtemps. Alléluia. Il est encore jeune. Donc pendant qu'elle pleurait encore son mari, l'enfant est encore mort. Pendant que tu attends quelque chose, un autre malheur vient s'achever. Il y a Jésus ce soir. Il y a Jésus ce soir. Il met fin aux lois et aux ordonnances établis. N'aie pas peur des sorciers de la famille. Ils seront là. Ils se lèveront. Mais aussi fait que tu as Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je te demande simplement d'ouvrir les portes de ta vie, de ta famille. La Bible dit que Jésus était encore à la porte de Naïn. Naïn, une fille de Jésus. Si Jésus n'était pas rentré dans cette ville, la loi de la mort va emporter ce fils à la mort. Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Quelle est ta situation ce soir? Quel est ton problème ce soir? Les gens ne se marient pas dans la famille. Ceux qui vont finissent toujours par tout venir. Ceux qui vont finir par tout venir. Quand je suis rentré ici, il y a 17 ans, le portail, le frère qui modérait sur Roselle. Il y a eu une tension ici. Alléluia. Depuis le portail, j'ai senti la présence de Dieu. Il a dit quelque chose ici. Un monsieur originaire de la RDC était au France. Il y avait les lois et les ordonnances de la famille qui le réclamaient. Une fois il regarde la télé à TF1, il voit quoi? On lui dit quoi? On disait quoi? Pardon? Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas suivi quoi il devait dire? Donc il regarde la télé à TF1. Il voit à TF1 les gens de sa famille au village qui sont en train de parler. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il s'habille certainement pour aller au boulot. Il va pour prendre son métro. Il entend les gens qui disaient quoi? Rond-point Ngaba, c'est pas quoi là, comme les champions. Rond-point Ngaba, hein, pressé. Rond-point Ngaba, pressé. Ça c'est la grande porte dans le métro. Le monsieur il se dit mais qu'est-ce qui se passe? À Paris, rond-point Ngaba, pressé. Il rentre quand même dans le métro. Quand ça s'arrête, il se retrouve au nez. Alléluia. Il se retrouve au nez. Alléluia. Il se retrouve au nez. Donc la parcelle, on dit que le poteau on est on est maintenant là. Dimanche, peut-être par timidité, il n'a pas le temps vraiment de s'exprimer son témoignage. Elle est en Russie. Alléluia. Elle rêvait chaque fois les grands-mères, les gens qui venaient rentrer dans la chambre pour venir la chercher. Une autre venait ici, vous la connaissez, la seule habitée ici. Le jour qu'elle voyait sa grand-mère prendre la terre, elle est dans le sac. Ça voulait dire quoi? Tu dois revenir. Elle est restée longtemps au Maroc. Alléluia. Elle est venue bien seule. Le temps d'accomplissement des lois est arrivé. Elle va dire comment payer le billet. Je vais aller chercher le boulot à Brazzaville. Elle a gagné pas moins de 700 000 au Maroc. Alléluia. Elle dit je vais aller chercher le boulot à Brazzaville. Alléluia.
Quand elle est arrivée, Atanya mkono. la suite vous connaissez. Alléluia. Amen. Voilà, la mise à l'heure. Est-ce que tu peux te lever en Dieu? Il y a une dame ici, Tu peux m'acclamer le Seigneur. On va chanter ça au cœur. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante le cantique. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Plus fort. Ta gloire. Seigneur, fais-moi. Chante plus fort, plus fort. Tu es en train de parler à Dieu. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non pas demain, mais ce soir, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Qu'est-ce que je peux voir, Seigneur? Mais quand il y a un impossible. Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, dans ma vie, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, dans ma famille, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi C'est la chorale qui va chanter. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix bien-aimés. Nous allons parler des lois et des ordonnances. Nous allons dire que ces lois-là créent des tristesses et des malheurs dans les familles. La femme de Naïd pouvait témoigner, bien-aimés. Malgré que la fille s'appelait la beauté, la grâce, mais il y avait le malheur. Il y avait les couleurs, bien-aimés. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre toutes les lois qui font pleurer dans les familles, les ordonnances qui laissent le malheur dans les familles, les lois de la sorcellerie. Les gens ne peuvent pas vieillir. Les gens ne peuvent pas. ta gloire.
soir. Touche-moi ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi visite-moi et je serai visité. et je serai visité. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guéris-moi guéris-moi et je serai guéri. et je serai guéri. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bénis-moi bénis-moi et je serai béni. et je serai béni. Saint-Esprit, Saint-Esprit, délivre-moi délivre-moi de la mort, de la mort, de la stérilité, de la stérilité, de la pauvreté, de la pauvreté, de la sorcellerie. de la sorcellerie. Et je serai délivré Je serai délivré au nom de Jésus. au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur.